Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue toutes et tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est toujours une joie pour nous de nous arrêter pour rendre un culte à notre Dieu. Et nous bénissons Dieu pour les moyens technologiques qu'il nous met à disposition aujourd'hui, qui nous permet, depuis le confort de nos maisons, de pouvoir participer, amen, j'allais dire activement à un culte, parce que je suppose que depuis ta maison, toi aussi tu as participé à cette louange, tu as chanté à Dieu, tu as chanté à ton Créateur, amen, avec joie et avec allégresse. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. La foi a toujours été contestée en fait. Nous avons de plus en plus beaucoup de mouvements qui contestent en fait la foi chrétienne. Est-ce que vous êtes là ce matin? Nous avons de plus en plus des penseurs, des écrivains qui écrivent des livres, qui écrivent des ouvrages pour dénigrer la foi chrétienne. Vous avez des anciens salariés du Vatican, des gens qui, on va dire, qui travaillaient, qui étaient des scribes du Vatican et qui en sont sortis et qui du jour au lendemain vont peut-être des fois même écrire des livres, qui étaient des traducteurs, voilà, et qui vont écrire des livres pour expliquer que, en fait, la Bible est une grosse supercherie. Hein? Je suis obligé de dire ces choses parce que des fois, nous pouvons tomber sur ces genres d'articles, nous pouvons tomber sur ces genres de mensonges. Hein? Ils vont dire que, en fait, il y a plusieurs dieux. Ils vont dire que le nom de Dieu qui est pris dans la Bible, selon les termes hébraïques, depuis les textes initiaux, disait en fait qu'il y a plusieurs dieux, que Yahvé ou Elohim, ce n'est qu'un dieu parmi tant d'autres, et ce dieu était obligé de défendre son territoire face à d'autres dieux, etc. Ils vont expliquer des choses du genre que la Bible est remplie de violence. Voilà, donc ce dieu-là des Juifs disait à son peuple d'exterminer tous les autres peuples, au point que, d'une certaine manière, l'Ancien Testament ressemblerait plus à un livre qui appelle à l'extermination des autres peuples. Et si on veut qualifier ça aujourd'hui, on parlerait de génocide, etc., etc. Ils vont vous expliquer que à partir du concile de Nicée, voilà, on va enlever une bonne partie des Écritures et l'Église va choisir juste une partie, en gros la partie qui les intéresse, pour laisser entre les mains de ceux qui veulent bien croire. Et quand vous voyez, vous étudiez ces choses de manière profonde, vous verrez qu'il y a souvent une pointe d'antisémitisme derrière tous ces relents. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire, je dis que c'est une parenthèse. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous qui croyons en Dieu, parce que je peux défendre la parole de Dieu, je peux la défendre de manière intelligente et de manière scripturaire, c'est-à-dire en me basant sur les Écritures et en me basant sur l'histoire. Mais je ne sais pas ce que je veux faire ce matin. Ce que je veux juste dire, puisque nous venons de prier pour la guérison. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je ne suis pas là pour vous perdre, bien-aimés, ce matin. Je vais quelque part. Nous venons de prier pour la guérison. Nous nous sommes appuyés sur quoi? Je ne suis pas venu avec un test venant de moi-même. J'ai ouvert la Bible dans Matthieu 9. Amen. Donc, le texte que nous avons lu, c'est tiré de la Bible. C'est de cette Bible que moi, c'est sur cette parole que moi je base ma foi. Amen. Et la Bible dit que nul ne vient au Père si le Père lui-même ne l'attire. Bien-aimé, la foi, c'est Dieu qui donne la foi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui donne la foi. La foi ne peut pas être comprise de manière intellectuelle. Écoutez-moi très bien ce matin. Si tu es là ce matin, tu penses que tout ce qui doit être dit, quand on t'explique la foi, par exemple quand on dit on va prier pour les malades, que les malades soient guéris, je te dis, bon, on va juste prier et puis quelqu'un qui est malade, il va être guéri. Vous voyez, ça c'est l'intellect, ça c'est la tête, ça c'est le raisonnement. Si on dit on va prier pour qu'une famille qui est totalement déchirée soit réconciliée, tu vas dire, mais il ne va même pas avoir de réunion, de conciliation, de médiation. Et puis les gens qui ne se parlent plus depuis 20 ans, ils vont se réconcilier. Vous voyez, la foi
c'est quelque chose d'irréel, d'incompréhensible, mais c'est une réalité. Et c'est Dieu qui donne la foi. C'est pourquoi la foi, c'est un don de Dieu. Amen. La foi, c'est un don de Dieu. Ça ne veut pas dire que quand on veut enfumer les gens, on n'est pas capable d'expliquer les choses. On va dire, la foi, c'est un don de Dieu. Donc, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Non, 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 non. La foi, bien-aimé, c'est un don de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce, bien-aimés, de croire qu'il existe. Dieu nous a fait grâce de croire qu'il est vivant. Moi, j'ai juste une question pour toutes ces personnes, toutes ces théories. Bien-aimé, quand tu vas mourir, tu iras où? Tous ces théoriciens, le jour où tu fermes tes yeux, où vas-tu? Où va ton âme? Ton âme ira reposer où? Ça, c'est la question la plus difficile. Et vous verrez, jamais ils ne parleront pas de la vie après la mort. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière la mort. Amen. Mais nous croyons que Christ nous a fait une promesse. Amen. Et ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous, depuis sa maison, bénisse Dieu parce qu'il t'a donné la grâce de croire. Amen. Il t'a donné la grâce parce que toutes ces personnes qui sortent des théories et des explications des choses pour détourner la foi de beaucoup. C'est ça le but du malin. Ils vont prendre les erreurs du passé, ils vont prendre les erreurs des religieux, en France en particulier. Les religions ont commis beaucoup de dégâts en France. Et vous savez ces choses autant que moi. Et qui font que beaucoup de Français ne veulent même pas entendre parler de la foi. Quand tu parles de Jésus, ça veut dire religion. Quand tu parles de la foi, ça veut dire religion. Tout est mélangé alors que c'était la religion politique à l'époque. Et les gens, comme aujourd'hui nous avons la droite et la gauche, à l'époque, soit tu es catholique ou soit tu es protestant, etc. Et les gens se tapaient dessus comme aujourd'hui les politiques se déchirent. Mais bien aimé, la foi n'a rien à voir avec la politique. Sinon, quand Jésus était venu dans le monde, il aurait pris le pouvoir. Amen. Mais il est venu avec un message. Amen. Il est venu avec un message. Amen. Et c'est de ce message que nous parlons quand nous annonçons l'évangile. Amen. Et Dieu est au milieu de nous ce matin. J'aimerais que tu remercies le Seigneur. Parce que si tu crois, si tu as la foi, dis-lui merci. Mais si tu n'as pas la foi, tu dis Seigneur, aide-moi que je puisse aussi avoir la foi. Amen. Et si vous avez des questions et des choses que vous voyez dans la Bible, vous ne comprenez pas, interrogez-nous, demandez-nous, nous allons vous expliquer. Alléluia. Parce que s'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut expliquer les choses de Dieu. Les gens parlent de choses de Dieu. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. C'est comme vous prenez un Italien, il ne peut pas comprendre le mot de vie à la française. Il ne peut pas. Parce qu'il n'est pas français, il ne vit pas en France. Il faut vivre dans le royaume de Dieu pour pouvoir comprendre la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre littéraire. La Bible, c'est un livre spirituel. Et quand on prend juste l'exemple de ces guerres, de toutes ces choses un peu macabres qu'on peut voir dans le passé, ça n'a rien à voir avec la violence humaine. Amen. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté que d'autres pensent que la Bible encourage. Au contraire, c'est parce que les gens n'avaient pas compris dans l'ancien temps, le message de Dieu. Ils ne l'avaient pas compris. C'est pourquoi il fallait que Jésus-Christ vienne, le Fils de Dieu, que Dieu se fasse chair. Et quand Jésus est venu, c'est Jésus qui est venu expliquer la pensée du Père. Alléluia. C'est Jésus qui est venu nous expliquer la pensée de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est venu nous révéler le Père. Amen. Donc toutes ces choses qui étaient peut-être bizarres dans l'ancien temps ou dans l'Ancien Testament, c'était des images. Amen. Des images qui dénoncent le péché, qui dénoncent vraiment la cruauté du diable, qui dénoncent vraiment les ténèbres que nous devons faire reculer dans nos vies, les ténèbres que nous devons faire reculer dans nos nations, les ténèbres que nous devons faire reculer dans notre vie tout autour de nous. Et la lumière de Dieu qui vient maintenant briller sur nous. Et quand cette lumière brille en nous, bien-aimés, nos vies sont transformées. Nos vies sont totalement, comment dirais-je, transformées. Alléluia. À l'image de Christ. À l'image de Christ. Amen. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, là où tu es, je te demande simplement, si tu le veux, prie. Dis Seigneur, merci pour la foi.
Et je veux encore recevoir ta parole ce matin. Que cette parole puisse me parler, cette parole puisse m'éclairer. Nous savons ce que nous faisons, bien-aimés. Nous avons foi. Notre foi n'est pas vide. Alléluia. Notre foi est basée, alléluia, sur des choses solides, des choses concrètes, des choses certaines. Alléluia. Et nous savons que Jésus est au milieu de nous encore en ce jour. Seigneur notre Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Comme ton serviteur a prié au début de ce culte, nous reconnaissons que tu es le créateur du ciel et de la terre. Nous reconnaissons aussi que Jésus, tu es assis sur ton trône à la droite de Dieu le Père, dans les cieux des cieux, dans les cieux des cieux. Et ce matin, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as attirés à toi. Peu importe si les hommes, si les nations se moquent de nous, nous savons que nous sommes tes enfants et que nous t'appartenons et que rien ne pourra nous détourner de ton amour. Alors ce matin encore, affermis la foi de mon frère, affermis la foi de ma soeur, affermis la foi de chacun d'entre nous et que rien ne nous détourne de ta présence, ni les souffrances, ni les difficultés, ni les épreuves, ni les combats de la vie. Seigneur, que rien ne nous sépare de ton amour, que nous restions fermes dans notre foi, attachés à toi jusqu'au bout, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons encore merci. Amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Acclame Dieu dans ta maison. J'ai dit acclame Dieu dans ta maison. Acclame-le. Alléluia. Acclame-le ce matin dans ta maison. Amen. Gloire à Dieu. Merci.